Nous sommes ce soir au Festival des Lumières de Gand pour un test du Fujifilm GFX 102. Il est bien sûr sorti depuis un certain temps et j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer, mais il est plus que temps de passer au test approfondi du GFX 102 de Fujifilm. C'est le successeur du populaire GFX 100, qui est évidemment l'un des appareils photo grand format les plus populaires ces derniers temps. Nous sommes aujourd'hui à Gand et ce soir, c'est le Festival des Lumières. Je pense donc que nous pourrons y faire de très belles photos. Je vais passer en revue toutes les caractéristiques techniques au cours de la journée et vous montrer ce soir ce que l'on peut faire avec cet appareil photo. Allons-y! L'élément clé du GFX 102, c'est bien sûr ce capteur grand format de 102 mégapixels entièrement revu et corrigé. Et pour l'anecdote, sachez qu'un capteur grand format est environ 1,7 fois plus grand qu'un capteur plein format. Pour lire rapidement tous ces mégapixels, l'appareil est également équipé d'un processeur mis à jour, le X-Processor 5. Cette combinaison permet de doubler la vitesse de lecture, ce qui est bien sûr intéressant pour la mise au point automatique, la vidéo et le mode rafale. Si vous regardez le design de l'appareil photo, je ne peux dire qu'une chose. Il est vraiment sexy. Sa conception est élégante et c'est en partie grâce à cette poignée à la texture agréable. Elle tient bien en main. Ils ont vraiment fait du beau travail pour la perfectionner. Il dispose également d'un écran supplémentaire sur le dessus. La face avant et le dessus sont légèrement inclinés, ce qui le rend plus agréable à utiliser et plus facile à lire. Vous disposez également de toute une série de boutons personnalisables, à l'avant, à côté de l'objectif, mais aussi ces 3 boutons sur le dessus de l'appareil, qui sont entièrement personnalisables. Et ce qui est génial, c'est qu'ils correspondent aux icônes qui apparaissent ici, en haut de l'écran. En parlant d'écran, vous avez un écran tactile inclinable de 4,2 pouces au dos de l'appareil. Vous pouvez le manœuvrer dans différentes directions, ce qui est très pratique pour les prises de vue en contre-plongée par exemple. Il s'agit donc d'un écran tactile. Et cette fonctionnalité tactile fonctionne dans les menus rapides et pour la mise au point, donc pas dans tous les menus. Mais bon, pour ça il y a la molette et les boutons qui vous permettent de naviguer. Ce qui est intéressant, surtout si vous n'êtes pas un adepte des écrans, c'est ce viseur amovible. Avec ses 9,44 millions de pixels, c'est vraiment un viseur extrêmement précis et très agréable à utiliser. L'appareil dispose en outre de 2 emplacements pour les cartes mémoire. Un emplacement pour une carte UHS 2 et un autre pour une carte CF Express de type B pour les travaux plus lourds. C'est une bonne chose que vous puissiez combiner ces cartes pour des usages différents. Enfin, le GFX 102 utilise la batterie classique de Fujifilm, que nous connaissons par exemple chez le GFX 100S. Alors, si vous en avez quelques-unes qui traînent, vous pouvez les réutiliser et ainsi passer facilement de l'une à l'autre. Vous avez peut-être remarqué que le soleil commence à se coucher, ce qui signifie que le Festival des Lumières est sur le point de commencer ici à Gand. Je vais y jeter un coup d'œil. Est-ce qu'il est stable, Bart ? Alors oui, je suis en train de tester cette stabilisation d'image. Il s'agit d'une stabilisation d'image à 5 axes avec normalement 8 niveaux. Il est évident qu'il est très compliqué de stabiliser un capteur aussi grand. La prise de vue à main levée et à l'arrêt, ça va, mais je suis curieux de voir ce qu'il va faire si tu recules et que je te suis. On va voir à quel point tu restes stable sans partir dans tous les sens. Alors, bien sûr, je suis en train de faire la fameuse démarche du ninja. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Oui, tu le tiens bien fermement. Et vous en pensez quoi ? Faites-le moi savoir en commentaire. Oh, et c'est l'objectif de 55 mm, donc ça fait aussi une différence. Oh, quelle belle image, Marc ! Super ! Vous aimez cette vidéo ? Alors abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. La mise au point automatique sur le GFX 102 a aussi été améliorée. Il dispose par exemple d'une détection automatique assistée par IA. Il peut donc détecter un sujet et prédire ce qui va se passer. Il a aussi un système de détection des sujets. Il peut détecter les oiseaux, les voitures, les avions et toutes sortes d'autres animaux. Il y a ici des oiseaux et des foulques. Alors, on va essayer.
Ce qui est aussi spécial, c'est que la mise au point est encore plus précise. Auparavant, si vous faisiez la mise au point sur un œil, par exemple, c'était peut-être juste un cil qui était pris. Mais avec cet appareil photo, ça devrait vraiment être l'œil, c'est-à-dire l'iris. J'ai déjà réalisé quelques portraits, alors jugez par vous-même si la netteté est suffisante. Je vais aussi tester la mise au point automatique en vidéo. Marc, tu es prêt? Alors, nous allons de nouveau faire le fameux test de la marche. Je marche vers toi? Oui, la vidéo tourne. C'est donc le type de mise au point le plus difficile pour un appareil photo, car le sujet se rapproche de plus en plus. Et je suis bien sûr encore en 55 mm, que j'ai réglé sur f4. Oh, c'est trop près maintenant, je pense. Ou est-ce que ça va? Oui, c'est pas mal. C'est juste un joli shoot médium. Je peux ramener l'ouverture à 1,7 pour obtenir la plus petite zone de netteté. Oui, c'est bon. Super, rien à dire, non? Non, c'est parfait. Je dois dire que j'aime beaucoup le grand format et la manière dont il fonctionne. On remarque bien que certaines choses sont un peu plus compliquées avec un si grand capteur. Ça se voit parfois dans la stabilisation ou la mise au point automatique, par exemple. Ne vous méprenez pas, ça fonctionne très bien sur le GFX 102, surtout pour un capteur aussi grand. Mais on remarque par exemple qu'avec un APS-C ou un full frame, le fonctionnement est peut-être un peu plus fluide. Mais je dois dire que je suis vraiment agréablement surpris par cet appareil photo. Cet appareil photo est également très bon en termes de connectivité. Vous avez bien sûr la nouvelle application Fujifilm, qui vous permet de transférer très rapidement des photos sur votre téléphone et de les modifier ou les envoyer dans la foulée si vous le souhaitez. Vous pouvez également partager vos photos directement depuis l'appareil avec le service cloud de Frame.io, un outil vraiment pratique pour permettre à d'autres personnes de consulter vos images. Ils peuvent alors directement les évaluer, faire des commentaires si nécessaire. C'est donc une fonctionnalité très intéressante. Et autre aspect qui s'inscrit un peu dans le registre de la connectivité, la synchronisation. Synchronisation du timecode en l'occurrence, car avec Atomos AirGlue, il est possible de synchroniser sur la base du code temporel. Et ça, c'est bien sûr super pratique pour la vidéo. J'essaie de filmer, ou plutôt je suis en train de filmer en basse lumière, en 4K 25 images par seconde, mais il peut aussi faire du 8K 25 images par seconde, du 4K 50 images par seconde même, et ce en 4:2 10 bits all-in. D'après moi, 720 mégabits par seconde. Je dois dire que c'est vraiment un débit impressionnant. Je filme maintenant en H265, mais on peut aussi filmer en ProRes, juste avec l'appareil photo. Vous avez alors besoin d'une carte CF de type B pour enregistrer tout ça. Mais c'est quand même cool que ça puisse être fait en interne. Je dois dire que le 55 mm 1.7 est vraiment net. Oui, c'est vraiment très beau. Belle profondeur de champ aussi, quand on voit ces gens. Oui, mais le reste de la mise au point est également très net. Even good love feels like drugs. Even good nights get you high. Little bit wild, but it's alright. Even bright lights got a dark side. Even good love feels... Je jette maintenant un coup d'œil rapide aux photos. J'ai activé la réduction du bruit pour les longues expositions parce que je photographie à main levée et que j'ai parfois besoin d'une certaine vitesse d'obturation. Mais je dois dire que, tel que je le vois sur l'écran, là, ça a vraiment l'air top. Alors, je vais continuer encore un peu. 16 bits en RAW sans perte, Marc. Oui, c'est cool. Oui, ça va être du sérieux quand on va les éditer, hein. Tu vas le faire? Bien sûr, ça va être la fête, je pense. Tu les vois là? Nous attendons maintenant de pouvoir entrer pour assister à la course au drone. Et moi, j'ai très envie de voir ça. Mais ce que nous pouvons déjà tester, c'est le mode rafale. Il peut maintenant prendre 8 photos par seconde au lieu de 5. Et ce qui est également important, c'est la mémoire tampon. Et je pense que vous pouvez prendre environ 300 photos en RAW sans perte avant que la mémoire tampon ne se remplisse un peu. Et en JPEG, je pense que vous pouvez continuer à prendre des photos à l'infini. Donc, à mon avis, on peut y aller.
peu en train de vloguer là, Bart. Tu dis vloguer, mais nous sommes en train de filmer en F-Log. Il y a le F-Log normal et le F-Log 2 sur l'appareil. Là, j'ai tout filmé en F-Log 2. Je me demande ce que ça a donné en basse luminosité. Vous avez déjà vu les images, normalement, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le GFX 102 est un bel ajout à la gamme Fujifilm. Alors, la photographie a toujours été le premier ordre, avec la magnifique image Fujifilm, et bien sûr les simulations de film. Mais grâce au nouveau chipset et au nouveau processeur, tout a été amélioré et fonctionne encore mieux. Par exemple, la mise au point automatique marche parfaitement, le mode rafale est encore un peu plus rapide. Vraiment, des choses que vous allez adorer en tant que photographe. Mais ce que je trouve personnellement très cool, c'est l'attention portée à la vidéo sur cet appareil photo. Bien sûr, avec un si grand capteur, il est difficile de lire du 4K 422 10 bits en F-Log. Mais je dois dire qu'avec cet appareil photo, ils ont fait un énorme pas dans la bonne direction. Ajoutez à ça l'enregistrement Full HDMI en ProRes et la possibilité de lire les waveforms sur votre écran. Tout ça me fait dire que Fujifilm est loin d'en avoir fini avec la vidéo pour la gamme GFX. Voilà, c'était notre test du Fujifilm GFX 102. Vous êtes intéressé par un appareil photo Fujifilm un peu moins cher? Eh bien, vous pouvez en trouver un ici, dans le cadre. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, likez, abonnez-vous et on se retrouve la prochaine fois. Moi, je vais aller manger des gaufres.